Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo full face cam, c'est les petits podcasts de l'été, on essaye de faire ça de manière journalière, un petit podcast tous les jours, je compte sur vous pour liker et aujourd'hui on aborde un sujet assez intéressant, on est là pour parler des vidéos j'achète une collection mystère, j'achète une boîte surprise sur Vinted, etc., etc., etc. On va un petit peu débattre sur le sujet, donc vous pouvez bien sûr intervenir en commentaire, déjà en commençant par me dire est-ce que vous avez déjà regardé des vidéos j'achète une collection mystère. On va débunk un petit peu le sujet. Pas de drama dans cette vidéo, on est en vacances, c'est l'été, on est là pour passer des bons moments, mais on va quand même apporter quelques précisions car c'est assez important. Ces vidéos, elles ont commencé à apparaître assez récemment sur la plateforme de YouTube. On voit pas mal de youtubeurs, influenceurs nous dire qu'ils ont acheté des collections de mystères, des boîtes mystères, très souvent sur la plateforme de Vinted, des fois c'est à des contacts, etc., etc. Alors on va déjà débunk le sujet en vous précisant que c'est faux. Je préfère vous le dire tout de suite, on va pas faire traîner le suspense. Dans la majorité des cas, c'est faux. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement du divertissement. Je vais vraiment détailler tous les points. Déjà, pour commencer, ça ne veut pas dire que le youtubeur qui fait ça est un menteur assoiffé d'argent. Non, tout simplement, il est là pour vous divertir, faire un contenu attrayant et vous dire qu'il a acheté une collection mystère. Eh bien, c'est tout simplement susciter votre curiosité de regarder, voir s'il s'est fait arnaquer ou non, ou s'il a fait une bonne affaire. Donc, en soi, c'est très intéressant, car la plateforme de YouTube, c'est aussi une plateforme pour se divertir. Tout le contenu n'a pas vocation à être super sérieux, hyper bien traité. Ça ne veut pas dire pour autant que la vidéo elle n'est pas réalisée avec passion, avec humour et qu'elle est bien montée, ficelée, que audio-visuellement c'est intéressant. C'est pas du tout le débat. Ça veut juste dire qu'il faut recentrer les choses, les remettre dans leur contexte et dire peut-être aux plus jeunes qui vont regarder cette vidéo car on sait qu'il y en a et on tombe aujourd'hui facilement dans le piège d'acheter une display à un prix intéressant, de peut-être faire très attention si un jour on venait à vous proposer l'achat d'une collection un peu surprise, un peu mystère dans une jolie boîte. Ça n'a rien à voir avec les différentes mystery box ou les enveloppes mystères qu'on peut retrouver et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà, on est sur du divertissement total dans ces vidéos. C'est des histoires qui sont montées de toutes pièces. Voilà, je vous le dis. Alors, j'ai pas été fouillé dans les DM, mais pour vous maintenant, il y a quand même 7 ans que je fais des vidéos sur la plateforme de YouTube, à la fois sur le gaming, à la fois sur des sujets d'actu et à la fois sur Pokémon. Les filouteries, je les connais. J'en ai moi-même parfois abusé, donc autant vous dire que voilà, je suis sur ça de bons conseils, je pense. Néanmoins, encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que le créateur de contenu qui produit ce contenu est un mauvais créateur. Il a vocation à vous divertir et il a bien raison. Je pense qu'on en a bien besoin. Voilà, je prends... Là, c'est un peu les conseils de daron de tonton, hein, très clairement. Maintenant, on va revenir sur deux choses. Pourquoi c'est différent des boîtes mystères que vous pouvez retrouver chez certains youtubeurs et différent des enveloppes mystères, c'est un peu la même chose. Et après, on reviendra sur un deuxième point, pourquoi c'est différent du box break. Alors, c'est un peu pareil d'ailleurs. Tout simplement, déjà, quand vous achetez une enveloppe mystère, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des indications, un, sur la valeur de cette enveloppe mystère et deux, sur son contenu. Est-ce que ça va contenir des cartes? Est-ce que ça va contenir du scellé, du français, de l'étranger, du japonais ou que sais-je? Donc, vous avez quand même une double indication, voire une triple indication sur ce que vous allez potentiellement retrouver et surtout la valeur. Alors après, on rentrera dans un autre débat, bien sûr. Il faut faire attention quand vous achetez une boîte mystère, sous peine de vous faire un petit peu avoir. C'est pour ça que c'est toujours conseillé d'acheter chez des vendeurs, que ce soit des vendeurs ou des youtubeurs, influenceurs, tout ce que vous voulez, qui ont une petite réputation dans le milieu, qui sont réputés pour ne pas vous entourlouper. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'un jeune créateur ne peut pas faire quelque chose de bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de dérives qu'on est obligé de se prémunir un petit peu. Et à la différence du box break, la collection mystère, à la différence du box break, c'est quand tu fais du box break, bon, alors c'est vrai que des fois, notamment par exemple sur Pokémon 151, on en a parlé récemment sur la chaîne, le prix des displays, des fois tu vas payer un petit peu cher tes boosters, mais c'est aussi le principe du box break. On reviendra sur le box break dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Pensez à vous liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien,
C'est différent parce que tu sais à quoi t'attendre, c'est-à-dire que tu es prévenu. Tu sais que tu peux tomber sur éventuellement telle ou telle carte, donc c'est un peu la roulette. Voilà, tu choisis volontairement de jouer à la roulette. Alors, même s'il y a un peu le même sentiment que finalement j'achète une enveloppe mystère, tu sais pertinemment ce que tu peux trouver ou non dans les boosters. Or, si tu débutes dans la collection, et vraiment je m'adresse aujourd'hui un peu aux plus novices, aux plus jeunes, eh bien, tu risques de pas forcément faire la différence avec une bonne affaire sur Vinted. À savoir que bien qu'il y ait la protection des acheteurs, très récemment, j'ai entendu des histoires assez folles sur des expéditions de colis, sur des points relais qui n'étaient pas les bons pour que ça revienne à l'acheteur, mais que la vente soit validée. Enfin, il y a des trucs de fou sur les plateformes un peu comme eBay et Vinted. C'est pour ça que c'est un peu chaud. Et d'ailleurs, je vous recommanderais que toujours de passer sur la plateforme de Vogt. Oui, je suis partenaire et ambassadeur de la plateforme Vogt. J'y suis depuis le début. Ça fonctionne très bien. Et c'est surtout que, en tant qu'acheteur, vous êtes sécurisé. Si vous êtes victime d'une entourloupe, eh bien, Vogt sera là pour régler le problème et, entre guillemets, l'amortir. Vous pouvez rentrer mon code promo, ça m'aide dans la création de vidéos, dans l'achat de contenu pour vous le proposer. Mon code, c'est DavidK. Vous avez tous les liens en description pour télécharger l'application. On est pas mal. Je crois qu'on a fait un bon petit placement, mais c'est mérité parce que j'y suis tous les jours. Donc voilà, je prends plaisir à vous retrouver aussi sur la plateforme et je fais du box break et on en parlera dans une autre vidéo parce que avant j'étais un peu contre le box break. Mais on s'égare dans cette vidéo. Donc voilà, méfiance. Si vous êtes plus jeune, si vous débutez, ne tentez peut-être pas encore votre chance sur une box mystère, sur une collection mystère. Vous pouvez vous diriger vers des enveloppes mystères. Alors personnellement, j'en fais pas. J'ai essayé, c'est pas trop mon dada, tout simplement parce qu'en fait, je voulais créer aussi mon enveloppe mystère, ma boîte mystère avec du scellé. Mais en fait, pour proposer quelque chose qui soit à la fois intéressant, concurrentiel, etc., etc., faut vraiment trouver des items de base qui soient vraiment pas chers. Et malheureusement, j'ai pas, moi, stacké depuis des années. Ça fait 3 ans maintenant, bien 3 ans que je suis revenu dans la collection. J'ai une belle collection personnelle, mais j'ai pas de quoi vraiment proposer une belle box mystère. J'espère qu'un jour ce sera le cas, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc voilà, faites attention à vous. Continuez de vous régaler sur les vidéos de créateurs qui vous proposent ce genre de contenu tout en gardant à l'esprit que je les ai pas toutes regardées, bien sûr, mais si on vous dit « Oui, c'était l'affaire du siècle, il y avait 2000 € de cartes et moi j'ai payé 350 €. » Non, c'est pas vrai, ça n'arrive pas. Éventuellement, tu fais une bonne affaire sur une brocante, mais pas sur Vinted. Voilà. Donc, voilà, apprendre avec parcimonie, à écouter dans son intégralité, je pense, ce petit podcast de l'été, tout simplement parce que, encore une fois, je n'ai pas vocation à dénigrer qui que ce soit dans la création de contenu, bien au contraire, je pense qu'il en faut pour tout le monde et encore plus en ce moment pour nous divertir, encore plus en période de vacances. Donc, voilà, merci à tous, c'était David K dans votre petite vidéo du matin, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo, un excellent moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur Instagram, David Live K, ou sur Vogt. Actuellement, je live tous les jours, j'ai des belles displays à vous proposer. Donc, soyez présents. Merci à tous. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube.